Comment faire en sorte que notre enfant mange les aliments qu'on veut? Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, puis hier, hier, j'ai cuit du saumon. Je veux que mon gars mange du saumon parce que c'est une bonne source d'oméga 3. Mais en même temps, je veux pas le forcer. Je vais te raconter c'est quoi qui s'est passé afin qu'il mange une bonne... En fait, il a pris ma portion même. Il a mangé beaucoup de saumon au dîner. Et tout simplement parce que c'était un jeu. Il a pris le miroir, il avait le goût de manger avec le miroir parce qu'il se regardait, il jouait à regarder Jacob, il disait son nom, Jacob, il se regardait, puis il mettait de la nourriture dans sa bouche, puis il était comme Waouh! Puis ouais, il ouvrait sa bouche, il pointait qu'il y avait de la nourriture dans sa bouche, puis qu'il voyait aussi dans le miroir. Tu sais, c'est un apprentissage, là. Le fait qu'on se voit dans le miroir, on voit même c'est quoi la nourriture qu'on a mis dans notre bouche, on peut la voir dans le miroir. Wow! Ben, ça quoi? Ce petit jeu-là a fait que mon garçon il a mangé une bonne portion de saumon que je lui avais mis dans l'assiette. Il l'a vidé, il a dit encore. Pour vrai, ça me tentait. J'ai déjà mangé ma portion de saumon hier, puis ça me tentait plus. Je me suis dit, tu veux-tu mon saumon? Il a fait oui, je le veux. Tu sais, au final, il a fait oui, la tête. Et il a continué, puis au bout de la ligne, il en a mangé une bonne partie. Je veux dire, dans ces moments-là, il faut laisser de la flexibilité. Tu sais, c'était un jeu, on aurait pu dire ne joue pas à la table, on joue pas en même temps de manger. Mais en même temps, si c'est de l'exploration, puis qui se comporte bien avec sa façon d'explorer, tu sais, il maltraitait pas le miroir, il garochait pas de la pouffe dessus, il s'amusait tout simplement et il mangeait. Il n'y a aucun mal à ça. Alors, ça, c'est une façon d'aider son enfant à aimer, tu sais, à aimer manger, puis à aimer ce que tu as donné aussi, là. Et ce que je veux dire par là, c'est faut donner de la flexibilité. Parce que le classique, hein, plus tu dis non, 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 ne mange pas ça, mange ci, ouh, est-ce qu'on fait, quand quelqu'un te dit fais pas ci, fais pas ça, fais ça, est-ce que tu vas le faire? Non, on fait le contraire, hein. Alors, donnons de la flexibilité à notre enfant afin qu'il trouve du plaisir à manger des bons aliments. Alors, je t'invite à y aller une chose à la fois. Afin de l'influencer, il faut aussi que tu manges ce que tu veux que ton enfant mange. Parce que la personne qui est, tu sais, le parent, ben, tu es l'exemple à montrer à ton enfant. Et si tu fais pas ce que tu dis, pourquoi ton enfant devrait faire ce que tu veux qu'il fasse? Alors, réfléchissez à ça. Fais une chose à la fois, tu sais, même si t'es pas rendu à où tu aimerais être afin que ton enfant soit là aussi, vas-y une étape à la fois. Puis donnez-vous, toi et ton enfant, du temps. Alors, n'oublie pas qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y, à ton rythme, afin d'avoir une vie remplie d'énergie. Et sur ça, je te souhaite une bonne journée.